Bonjour à tous et bienvenue sur iPadou. Alors aujourd'hui on va vous présenter une des dernières applications qui a fait fureur dès sa sortie sur iPad, c'est le jeu Machinarium. Alors on va vous le présenter tout de suite en détail, vous allez voir que c'est un jeu qui est absolument superbe, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors c'est Amanita Design qui est à l'origine de cette application, donc je lance tout de suite. Alors il y a un petit moment d'attente, alors d'ailleurs c'est un peu ce qui fait débat. Depuis la sortie de l'application, c'est la gourmandise un peu de ce jeu qui l'empêche d'être présent sur l'iPad 1 et qui en fait seulement une application disponible sur l'iPad 2. Donc c'est le premier jeu qui est uniquement disponible sur iPad 2. Alors comme vous pouvez le voir tout de suite, vous êtes plongé dans un univers un peu féerique comme ça, très onirique, très poétique cette application. Alors je vais monter un tout petit peu le son pour vous faire découvrir donc la bande son qui colle donc avec cet univers. Alors il est possible quand on est sur l'écran d'accueil de lancer une nouvelle partie ou alors de retrouver sa sauvegarde. Alors vous le voyez, hein, l'ambiance donc est vraiment pas mal. Alors le gros avantage de cette application, c'est qu'à l'inverse de toutes les applications modernes, de tous les jeux modernes, elle n'a pas été conçue sur ordinateur, mais elle a d'abord été dessinée au crayon sur des feuilles de papier traditionnelles, et ensuite seulement tout cela a été numérisé, ce qui fait que on a vraiment une application qui est de toute beauté, avec un graphisme vraiment très très particulier. Alors on va lancer un nouveau jeu, donc une nouvelle partie. Alors, donc vous voyez, il y a la petite vidéo d'introduction qui va donc nous emmener dans l'univers de Machinarium. Alors, Machinarium, c'est un petit robot, hein, le héros de cette histoire. Un petit robot que l'on va découvrir tout de suite. Et chacun des tableaux, alors voilà le premier tableau, chacun des tableaux va être prétexte donc à une petite aventure. Et il va falloir résoudre un certain nombre d'énigmes. Alors voilà, donc on me demande de taper ici. Alors vous avez le corps du robot, hop, qui va venir s'ajouter à la tête. Voilà. Alors je peux interagir donc avec tous les objets qui m'entourent. Alors par exemple ici, on voit très clairement qu'il va avoir besoin de sa deuxième jambe. Alors il peut donc grandir et diminuer tout à la fois. Alors voilà, donc vous voyez, j'interagis avec tout ce que j'ai autour de moi, et ainsi donc je progresse dans l'énigme. Alors pour déplacer le personnage, c'est très simple, il suffit juste de taper sur la zone que l'on veut déplacer. Alors quand il arrive à accumuler des objets, les objets viennent se mettre ici en bas. Alors si vous ne savez pas ce qu'il faut faire exactement dans chacun des tableaux, vous avez ici en bas à droite, voilà, je vais vous le montrer, un petit jeu où à chaque fois il faut amener la clé qui est ici dans la serrure pour avoir un petit croquis donc de ce qu'il va falloir faire dans le tableau. Alors ces petits jeux sont assez simples au départ, et puis finalement, vous voyez, alors dès que je touche un rebord, bien ça explose, et dès que je vais franchir les tableaux, bien la difficulté, bien entendu, va se corser un tout petit peu. Alors donc je vais essayer quand même de vous montrer ce que cela donne quand on y arrive. Alors là, je suis mal parti, et je me suis coincé. Alors je vais recommencer. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Hein. Il va falloir un petit peu d'entraînement. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais essayer d'y arriver là cette fois-ci. Hein. L'objectif, c'est de tuer les éventuels petits monstres qui viendraient se mettre sur votre passage. Alors voilà, donc la clé progresse. J'espère qu'on n'est plus très loin du cadenas. Enfin, de la serrure, plus précisément.
Alors voilà, là je pense que j'y arrive. Donc une fois arrivé à la serrure, comme vous pouvez le voir ici, donc vous allez avoir un petit croquis, voilà, ici, très exactement. Donc un petit croquis avec les actions qu'il va falloir réaliser pour terminer le tableau. Donc là par exemple, avec l'aimant, je vais interagir pour récupérer une corde, et la corde va me servir à récupérer le bras qui est dans l'eau. Alors je vais vous montrer ça, donc je vais utiliser l'aimant. Je vais me rapprocher. Alors je récupère la corde. J'utilise l'aimant avec la corde. Voilà, donc la corde va servir à aller récupérer le bras qui est dans l'eau. Et voilà, donc mon premier tableau ainsi sera terminé. Donc vous voyez, c'est l'univers sonore, le graphisme est de toute beauté. Alors ça manque pas d'humour, hein, bien entendu, comme jeu. Et donc je passe au tableau suivant. Alors j'ai mon personnage qui avance et c'est parti pour aller rejoindre la grande cité. Donc vous voyez, un des graphismes vraiment de toute beauté, un jeu et une ambiance très très particulière. Et une vraie réussite hein, sur iOS. Alors en plus 3,99 € finalement c'est assez raisonnable hein, pour le prix d'un jeu d'une telle qualité. Donc on ne boudera pas notre plaisir. Alors je vous laisse avec cette petite vidéo hein, qui présente le deuxième tableau. Donc comme sur le principe du premier tableau, il va falloir résoudre un certain nombre d'énigmes pour arriver au bout du tableau. Alors l'idée ça va être de se déguiser comme ce personnage, et je vais m'utiliser le plot, l'ampoule pour pouvoir avoir le même chapeau et tromper l'ennemi. Donc alors je l'ai déjà passé bien entendu ce tableau, donc voilà pourquoi voilà comment je sais. Alors on peut aussi télécharger on peut sauvegarder bien entendu ces parties. Il y a 6 endroits différents pour sauvegarder ces parties, et on peut bien sûr charger les anciennes parties. Donc voilà moi où j'en suis arrivé, donc un petit peu plus loin dans l'histoire. On est dans la ville là cette fois-ci. Donc voilà, Machinarium en résumé, c'est un jeu superbe, un jeu à 3,99 € seulement, ce qui est très raisonnable, et une application hein, qui va vous scotcher devant l'iPad et qui vous prendra un bon petit moment avant de la terminer complètement, avec un univers assez déjanté, des graphismes sublimes, et une application dans son ensemble très réussie. Voilà, moi je vous dis donc à très très bientôt sur iPadou pour de nouveaux tests d'applications. Au revoir.